Bon, les gars, je sors la vidéo en retard, hein. Enfin, je sors la vidéo. C'est comme si j'étais assidu. Non, je sors la vidéo en retard par rapport aux autres. On est à, je crois, 2 jours après la sortie du trailer de d'Avengers Tuesday. Aujourd'hui, en vrai, analyse du trailer et je vais en dire ce que je pense parce qu'il y a des choses à dire et ça en fait parler sur les réseaux, hein. Je vois un peu sur les réseaux, sur Twitter, sur TikTok, sur YouTube, un peu partout que ça fait parler. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Attendez, je fais ça en haute qualité. Il n'y a pas de haute qualité, c'est super. Nous, on va en parler et on va essayer d'en dire des bonnes choses et des mauvaises choses. Il y a des mauvaises choses parce que je pense que je pense qu'il y a vraiment des mauvaises choses à en parler malheureusement. Mais après, tout n'est pas parfait et ça, les gens ne veulent pas le comprendre, hein. Mais bon, là, on s'attaque à un gros gros film. Je me rappelle plus c'était quoi le. Bref, commençons. Commençons le trailer. On commence avec une pancarte en bas. Enfin, une pancarte en bas. Une pancarte Charles Xavier, donc école de Charles Xavier. Et tout simplement, elle est bousillée, hein, elle est bousillée. On voit le plancher, il est bien sale. Je pense que ça, c'est les événements après ce qu'on va voir dans le trailer, pour pas trop dire. Mais de toute façon, on a tous vu le trailer. Et si tu cliques sur cette vidéo, c'est que tu as vu le trailer. Donc, c'est après le combat contre les X-Men et les Avengers. Donc je pense, ou peut-être, ou je sais pas, je dis ça comme ça. J'ai balancé des infos comme ça qui passent par ma tête. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas, ça a l'air bien dégueulasse. C'est après une guerre. Après une guerre ou après une bataille. Donc ça commence comme ça. Je passe un peu le son parce que c'est trop fort pour moi. Donc voilà. Là, on voit une lumière qui passe. Quand il y a une lumière qui passe comme ça, on peut se dire que c'est. Vous voyez quand vous êtes dans votre chambre ou dans une. Bref, dans une pièce noire, vous êtes en pièce sombre et il y a une voiture qui passe comme ça. Il y a le reflet de la voiture avec les phares ou un truc comme ça. Euh, Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de se diriger, qui bouge autour de l'école. Le truc, c'est que normalement, elle est anéantie. Donc, qui peut rôder autour? Moi, j'ai pense à deux personnes. Je pense à Doom et à Doom. Donc, c'est une personne. Donc, ça commence comme Quelque ça. chose se prépare. Ah non, je suis juste trop débile. Alors là, je pense que je suis juste débile. Je viens de penser à un truc. Est-ce qu'il a de la lumière sur sa chaise, Charles? Parce qu'en vrai, on dirait un fauteuil. Bon, on sait pas, mais Quelque ça chose ressemble se à un truc. prépare. Donc on a une voix, donc c'est la voix de Robert Downey Jr. en VF. Et on voit que d'ailleurs, ils ont mis une voix bien sombre, sombre, logique. Et il dit d'ailleurs quelque chose se prépare. Je pense qu'il parle des incursions. Là, on a Charles. Bon, par contre, attendez, parce que là, je me prends en flashball. Voilà, là, on voit Charles. Putain, il faut vraiment que Quelque j'arrive à trouver le chose bon se moment. prépare. Voilà. Là, on voit Charles qui regarde par la fenêtre et on voit un peu, on voit un peu comme s'il y avait un monde qui est en train d'exploser. Euh, D'après les leaks qu'on a eu, ça ressemble plutôt à ce qu'on pense. Alors, si vous avez rien vu du film, enfin rien vu du film, si vous n'avez pas été spoil et si vous voulez pas être spoil, quittez tout de suite. Parce que en vrai, je vais parler de quelques trucs, quelques leaks qui ont été leaks. Enfin, on sait à peu près ce qui se passe. Donc, si tu veux pas te faire spoil, frérot, pars, cours, enfuis-toi de la vidéo, voilà. Et ceux qui restent, donc ça veut dire que vous savez, donc vous êtes prévenus, hein. Il n'y a pas de. Au moins, je suis pas attaqué. Au moins, vous êtes prévenus. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'en plus, on voit une sphère. Donc, je pense que Charles voit en 4K 120 FPS ce qui se passe dans l'incursion, pendant cette incursion. On sait que le monde des X-Men et le monde de Tobey Maguire, de Spider-Man, sont rentrés en collision. Et là, on voit que le monde de Tobey est en train, bah, littéralement, bah, de mourir. Enfin, d'exploser, quoi. Et c'est les X-Men qui sont partis, ils envoient des héros pour aller combattre d'autres héros, d'autres incursions. Parce que littéralement, ils veulent sauver leur réalité. Donc, s'ils veulent sauver la réalité, autant exploser la réalité en face pour vivre. En plus, on voit des petits trucs ici, là. Je sais pas si on peut voir, mais. Ah non, mais c'est juste les. Ok, non, je suis juste con. Je vois juste les reflets de la maison. Enfin, de l'école. Donc là, on voit littéralement que ça explose. Donc, on sait que les héros qui sont partis dans l'univers de Toby, c'est Hugh Jackman, donc Wolverine, Deadpool. Moi, pour l'instant, je sais que c'est que ces deux-là. Mais apparemment, il y a aussi.
Il doit y avoir apparemment le Fauve. Je sais pas, il s'appelle comme ça, Fauve. Beast. Bref, Beast. Et Magneto, apparemment. Magneto. Bah, pour combattre les héros de Spider-Man. Parce que je crois que maintenant, Spider-Man, il est pas seul. Je crois qu'il y a Docteur Octopus qui fait quelques bails, je crois. Pas sûr, je suis pas sûr. Mais voilà, là, on voit que c'est en train d'exploser. Et il voit ça, Charles voit ça. Et il est pas ils sont pas très contents de faire ce qu'ils font. Donc là, c'est bien en train d'exploser. La fenêtre pétée. Après, j'ai envie de dire un truc. Attendez. Non. Ouais, donc on voit vraiment un monde, hein. Un monde sphérique. Tu vois, là, comme ça. Genre là, c'est bleu pour la Terre. Tu vois, pour montrer un peu. Et là, c'est rouge pour. Ça commence à prendre tout l'univers de Toby. Tu vois que c'est en train de partir. Il est pas très content de ce choix, Charles. Malheureusement, il veut juste sauver son monde. Et il peut pas faire autrement. Ils peuvent pas faire autrement. Et en plus, on a Doom derrière qui dit quelque chose qu'on peut pas s'échapper, je crois. On peut pas arrêter. Attendez. Quelque chose se prépare. Non, quelque chose qu'on peut pas. Donc là, l'univers est mort. Attends, en plus, on voit meilleur comme ça. Ouais, c'est ça. Quelque chose. Donc là, c'est encore pété. En fait, c'est ça qui me posait question. Qu'est-ce qu'ils foutent? Bah non, mais ils vont rester ici. Ils vont rester ici. Non, j'allais dire pourquoi ils sont dans l'école encore alors que c'est pété, mais non, c'est juste leur repère, quoi. C'est juste leur école. Ce que nous ne pourrons peut-être pas empêcher. Voilà, qu'est-ce que je peux pas empêcher? Par contre, il y a un truc que je veux vous poser comme question. C'est. J'espère qu'en vrai, outre les X-Men qu'on connaît, il y avait beaucoup de gens qui étudiaient dans l'école de Charles. Il faudrait nous expliquer en vrai, parce qu'en vrai, tout ce que je sais pas, ça je sais pas par exemple, mais techniquement, les élèves surdoués qui ont des pouvoirs, donc c'est des mutants, les élèves mutants, faut voir où ils sont, parce que dans des moments comme ça, dans un Avengers, ou avec un méchant comme Doom, c'est des gens qui peuvent être importants. Surtout que s'ils ont des sources de pouvoir assez importantes, ils sont importants. Pour l'instant, on voit que les X-Men de base, les héros de base, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe des étudiants. Avant que ce jour ne se termine. Alors là, on voit Doom. Alors là, on voit Doom. Il y a des choses à dire. Attendez. Je vais essayer de trouver un Nous meilleur devons. plan. Voilà. Bon, là, on voit un petit. Là, de toute façon, on sait ce que c'est les trucs qui sont sur sa cape. Ça, c'est le truc de. C'est le logo de Captain Marvel. Et de l'autre côté, on a le. Bah, on le verra plus tard, mais le Mjolnir de Thor. Pour en dire, en fait, le design de Doom, moi, je le trouve plutôt réussi. Pour ce coup-là, je le trouve réussi. Il est bien fait. Juste qu'il y a des scènes, par exemple celle-là, ou d'autres qui vont arriver, quand ça bouge, j'ai l'impression que c'est un peu IA. Tu vois, t'as l'impression que c'est un peu IA, et même le fond, c'est pas très joli. Après, les gars, là, certes, c'est pas très joli, mais ça, après, j'ai envie de dire un truc, c'est que c'est qu'un trailer, et qu'il reste 4 mois, je crois. 4 mois avant la sortie, croyez-moi que qu'en 4 mois, ils vont pas se tourner les pouces, ils se disent que c'est bon, c'est terminé. En 4 mois, tu vois, il y a encore du peaufinage à faire, il y a encore la qualité visuelle à améliorer. Tu vois, en 4 mois, le film ne va pas ressembler à ce qu'on voit actuellement. Ça, c'est qu'un trailer, c'est une mise en avant du film. Juste, quand tu compares ce trailer, par exemple, à Brand New Day, tu vois, il a tiré vraiment l'œil. Visuellement, le film, il était présent, tu vois. Il était vraiment présent. Celui-là, il y a un petit problème, mais il reste encore il reste encore des mois de production, donc, comme on dit, hassoul. Prendre une décision Donc là, il y a donc qui parle, il faut prendre une décision. inconcevable. Une décision inconcevable. Ouais. Donc c'est des choses qu'ils peuvent pas éviter qu'en fait. Donc là, la tour des Avengers. On est à New York et comme l'a dit certains youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos dessus. D'ailleurs, allez regarder Landry parce que lui c'est vraiment celui qui est le mieux calé dans ça. Vous voyez, ici, il y a des tours qui n'étaient pas là avant. Vous voyez, cette tour, je crois, il y a cette tour, celle-là. Ces 3 tours-là, celle-là, elles n'étaient pas présentes. Donc, à voir s'ils sont en collaboration avec les Avengers. Et voilà, juste, ils travaillent avec eux. J'ai combattu aux côtés de nombreux Donc là, il y a guerriers. Thor qui parle. Là, les 4 fantastiques. Euh...
Ouais, en vrai, Osef, enfin pas Osef, mais bref. Thor qui arrive dans leur vaisseau, faut, ok, ça me, comment dire, enfin, ça me questionne un peu. Qu'est-ce qu'il fait dans leur vaisseau comme ça, parce que ils étaient en train d'arriver, je suis perplexe. Parce que comment il peut être dans leur vaisseau s'ils sont en train d'arriver vers la Terre et lui il est pas sur Terre. Bref, c'est pas grave, je suis en train de m'embrouiller le cerveau là depuis tout à l'heure. Donc là il y a Thor, là il y a Johnny, là il y a Chose, ici on peut voir avec ses cheveux à laquelle il y a Sue, et là il y a Reed. Derrière je pense qu'il doit y avoir El Famoso personnage à la fin du trailer, Captain America. Captain America Steve Rogers plutôt. Par contre il y a un truc que personne n'a parlé. Après c'est peut-être supprimé au montage. C'est peut-être supprimé au montage. Parce que il y a potentiellement Doom. 100% il y a Doom. Il doit y avoir Doom quelque part. Et Franklin n'est pas là aussi. Franklin, le fils de Sue et de Reed, n'est pas là. Je pense qu'il est soit... en fait, soit il y a Doom, et il y a Franklin qui a été supprimé avec, soit Doom et Franklin ne sont pas là. Donc ça veut dire que Doom s'est déjà barré avec Franklin. Déjà. Donc ça, je dirais que c'est début du film. Ça, c'est vraiment début du film, je pense que ça va être au début, milieu, enfin début, quart du film. Parce que... Oups, pardon, excusez-moi, j'ai tapé sur le micro. Parce que là, je pense qu'ils vont venir pour... Bah, de toute façon, on le sait, regardez. Ah là là là, attends. Ça, par contre, ça, je l'ai vu sur Internet aussi. Combattu aux côtés C'est aussi pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis. C'est parce que j'ai bien analysé ce qui s'est de passé. nombreux guerriers. Et ça, là. Ça, ça c'est Steve. Ça, c'est Steve Rogers. Parce que cheveux noirs. Et il a une veste noire. Tout est noir. Le truc, c'est que leur expression faciale, il y en a qui disent qu'ils sont surpris. Pour moi, il n'y a que lui qui est surpris. Lui, il a pas l'air trop surpris de voir Steve. Et lui, il est en mode, est-ce que c'est Steve? Tu vois, c'est bizarre. Mais lui, il a pas l'air trop surpris. À croire qu'il a capté un peu. Enfin, normalement, c'est pas compliqué. En vrai, c'est même pas compliqué à comprendre maintenant ce qui se passe. Mais lui, il est bien choqué, hein. Et d'ailleurs, la team, on va en parler. Je vais parler de la team. On parle de la team. Ils étaient beaucoup plus puissants. Alors, ça. J'espère qu'il y a des personnages qui sont supprimés parce que là, ça fait peur. Vraiment, ça fait peur. Parce que là, nous avons Thor, mais Thor ne fait pas partie des Avengers, on va dire, de la team Avengers. Parce que là, on a les Thunderbolts qui sont les nouveaux Avengers, ok. Là, il y a le Captain America bis. Là, il y a le Captain America 2 bis. Je me rappelle plus de leur base. Je me rappelle vraiment plus de leur base. Là, il y a Yelena, il y a Ghost et Bucky. Mais dans la team Avengers, il n'y a que Sam et que Ant-Man. Il n'y a pas Shang-Chi. Il n'y a pas. Il y a qui d'autre qui peut être chez les Avengers? Je sais, honnêtement, les gars, je sais même pas. Moi, je pense qu'à Shang-Chi et à personne d'autre. Attends. Là, comme ça, de tête, là, il faut que je cherche. Là, de tête, je cherche d'autres héros. En vrai, il y a plein de héros. Ah, Captain Marvel, apparemment, oui. Captain Marvel. Voilà, Captain Marvel est peut-être. Fait peut-être partie des Avengers. Il y en a qui se posent la question de pourquoi il n'y a pas Strange. Strange, faut savoir qu'il faut prendre en compte avec le post-crédit de Doctor Strange The Multiverse of Madness. Faut savoir que il est parti régler des incursions qu'il a faites avec une meuf, je ne sais plus son nom. Ouais, c'est vrai, je sais même plus son nom. À la fin, elle prend une épée et elle transperce le vide, je sais pas, l'air. Et ils partent tous les deux gérer des incursions. Donc, je pense que dans ce film, soit on verra Strange, vite fait, soit on verra pas Strange. Et je pense que c'est plus, on verra pas Strange, il n'y aura pas de Strange, parce qu'il est en train de régler des incursions. Et on le verra dans Secret War. Et vous savez ce qui se passe dans Secret War. Là, oups, attendez. Là, on a les 4 fantastiques. Comme je le dis, soit il y a Franklin qui est ici ou ici, et là il y a Doom. Parce que pour moi, Doom est ici, hein. Pour moi, Doom est ici. Quoique, attendez, peut-être pas. Parce qu'il faut en parler. Parce que moi, j'ai pris un peu de ce que les gens disent sur Internet, qu'il y a Doom. Mais en fait, j'ai remarqué un truc dans le trailer. C'est que Thor parle d'un ennemi s'il y a Doom.
Enfin, il parle d'un ennemi qui n'est pas encore présent. Ouais. Enfin, qui n'est pas encore. Genre, il parle d'un ennemi alors qu'il est en face de lui. Vous voyez? Il explose leur plan à un ennemi qui est là. Donc je pense qu'en vrai, soit il y a Doom, soit il n'y a pas Doom. En vrai, je pense qu'il n'y a pas Doom. Avec du recul, je pense que là, il n'y a pas Doom. Là, on voit un compteur de 28 minutes et 8 secondes. Et on a eu une scène, on a eu une vidéo avant le trailer de Sue qui dit à Reed, il nous reste combien de temps? Et il dit vraiment pas beaucoup de temps. Parce que là, on voit trois. Là, on voit pas avec derrière, mais là, on a trois mondes. Et les trois mondes, c'est en train de. C'est une incursion qui vont arriver des trois mondes dans 28 minutes. Donc on peut penser que ça, c'est le monde, par exemple, des 4 Fantastiques, la Terre 616 et la Terre des X-Men. Voilà. C'est peut-être 4 Fantastiques, 616, X-Men. Qui est en train d'arriver en truc. En incursion. Ils ont dit, bref, ça va exploser. Ici, il y en a qui ont dit qu'en fait, il y a quelqu'un qui est supprimé ici. Et qu'on voit une ombre. Les gars, personne n'a été supprimé ici, c'est juste Sentry qui est ici. Excusez-moi. Sentry qui est ici. Voilà, c'est son reflet assis. C'est Sentry qui est ici. En plus, on le voit, il est en chaussettes claquettes, le frérot. Même pas, il est en sandales, frère. Il va pas servir à grand chose dans le film. Je pense qu'il va pas être présent. Ou il va faire des blagues. Oui, j'ai peur de pas me contrôler. Voilà. T'as peur de pas te contrôler, bah reste assis et regarde les gens se battre. C'est dommage, mais parce qu'il aurait pu faire des bonnes choses. Donc voilà. La suite qui Nous dit. tous réunis. Attends, il Ils, dit quoi? ils étaient beaucoup plus puissants Donc là, il parle des morts. que nous tous réunis. Et ils sont morts. Ok, ils sont morts, ok. Là, pour le coup, j'aime beaucoup le fait que Thor revient sérieusement. Ça, par contre, ça c'est très très bien. Que Thor ne fasse pas des blagues cucu la balle. Vraiment, ça me faisait chier. Ça nous faisait chier à tous. Les blagues, à la limite, il y en a que ça passait quelques-unes, mais Love and Thunder, c'est un massacre. Bref. Namor. Alors, Namor, son costume est stylé. Son costume est stylé en écaille. Mais pour être 100% honnête avec vous, j'en ai rien à foutre de Namor. Moi, personnellement, les gars, je suis transparent avec vous, les gars, je m'en fous de Namor. Cette personne ne m'a jamais attiré. Et voilà. J'ai pas trop d'affinité avec lui. Il est là, ça fait plaisir, mais qu'il soit pas là, ça aurait été la même. Ils sont Black Panther, morts. je pense qu'ils vont partir pour faire une. Donc là, c'est le roi du Wakanda, je crois, lui. Mbaku, je crois qu'il s'appelle. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a dérangé. Oui, donc Black Panther, que de base, Black Panther, c'est son ennemi Namor dans le film. Wakanda Forever. Mais je pense que dans le. Là, du coup, ils sont en train de parler pour faire une alliance. Il y a une incursion. Au lieu de se faire la guerre, faisons alliance pour se battre contre le grand méchant. Le grand méchant loup. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que Namor va se battre contre eux? Nous Face à verrons. des ennemis. Ils vont se battre contre eux. Voilà. Mais j'avais oublié qu'il y avait cette scène, donc ils vont se battre contre eux. Contre l'équipe de Namor, parce que Namor, je pense qu'il veut trop faire le mec. Je sais pas quoi là, je suis plus fort que vous. J'ai pas envie de faire alliance avec les êtres humains ou je sais pas quoi là. Donc, Et à des vas-y, si temps, tu veux. Là, on voit la chose sous les Thunderbolts. Tout simplement les Thunderbolts. Là, par contre, on arrive direct. Oh, il n'y a même pas de transition, on arrive direct sur une scène de fou. Thor qui arrive. Alors, là où il en est, là où il est, où ils sont. Ah, mais c'est une main ça. Ah, donc il y a eu une guerre avant. Il y a déjà eu une bataille avant. Je pense que même c'est pendant une là il y a une bataille. Là c'est pendant la bataille. Je pense ou un truc comme ça. Mais c'est pendant la bataille. Non, c'est 100% pendant la bataille. En vrai, je pense qu'on est soit chez les X-Men, parce que c'est la même scène où Cyclope il crie, enfin il crie, il retire son bandeau et ses lunettes et ses lasers dans le teaser des X-Men. C'est le même endroit. Et moi j'ai pensé à un truc la première fois où je l'ai vu. Je pensais que c'était, vous voyez le vide dans Loki et dans Deadpool et Wolverine quand on t'éjecte avec le bâton là, je sais pas quoi là, on t'éjecte dans le vide. Je pensais que c'était là parce que il faut savoir, spoil encore, que Doom cherche Loki. Donc je pensais qu'ils étaient partis dans le truc du vide, genre où il y a, comment il s'appelle? Le bouffeur là, le bouffeur de gaz. Je sais plus comment il s'appelle dans Loki saison 2 et dans Deadpool et Wolverine. Bref, je pensais que c'était ça, mais finalement c'est pas ça. Je pense que c'est l'univers des X-Men. Donc là, je pense que c'est la main d'une sentinelle.
qui a été détruite par... Je pense qu'il n'y a pas besoin... Même là, il y a une tête, là. Une forme de tête ici. Regardez, il y a une forme de tête ici. C'est la tête d'une sentinelle qui a été explosée sûrement par Cyclope et par Thor. Que je craignais Donc là, il y a... Ouais, mais en plus... bien Ouais, là, on voit mieux, là. Attendez. Ouais, là, moins on voit très bien. Stormbreaker. Là, il y a Doom. que celui-ci. Là, il y a Doom. Ah, donc ça, je pense que ça va être le début du film. Ou un truc comme ça, parce qu'on a vu au début, là, ici, là, que le manoir, il est bien, l'école, elle est bien, défoncée. Donc c'est le après, ça va être la fin. Je pense que ça, c'est à la fin ou... Ah bah non, pas du tout. C'est peut-être à la fin ou après la bataille. Je sais pas, mais bref. Donc là, il y a un truc qui explose. Quoi? On sait pas. Je pense qu'une petite bataille. Cyclope. On voit Cyclope. Cyclope très réussi, hein. En vrai, Cyclope, il est très réussi, les gars, hein. Il est très réussi. Ça fait plaisir de le revoir avec son skin des comics. Là, on aura Shang-Chi contre Gambit. Shang-Chi contre Gambit. Il y avait un bail comme quoi c'était bien qu'ils se battent tous les deux. Mais ouais, du coup, Shang-Chi vs Gambit. Moi, j'aime bien Shang-Chi. J'apprécie Gambit. Et après, la raison pour laquelle les Avengers viennent chez les X-Men, faudrait savoir pourquoi. Ah oui, je sais peut-être pourquoi, oui. Peut-être que les Avengers viennent voir les X-Men pour faire un pacte, enfin pas un pacte, et je dis ça comme ça, pour établir une alliance. Mais vu que les X-Men, eux, ils sont en train de protéger leur monde, ils pensent que les Avengers, ils vont venir pour les attaquer et détruire leur monde pour empêcher une incursion. Mais je pense qu'en fait, ils se battent et après, ils vont dire, ouais, en fait, il y a un ennemi, il s'appelle Doom, voilà, etc. Et il va buter tous les univers, donc venez faire alliance. Ce qui va venir à la fin du film faire une guerre avec tout le monde. Donc là, la vie, ne me faites pas penser que c'est une carte Revolut, hein, les gars. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Revolut. Tout leur Là, intéressant. Ça, c'est la carte de Loki. On nous dit que c'est à la fin, avant la fin de la saison 2. Moi, je pense que c'est juste à la fin de la saison 2. C'est après la fin de la saison 2. C'est l'arbre qui tient Loki. C'est bizarre, on dirait ses cornes là. Et cette main, il faut savoir que c'est leur sacrifice. possible Steve Rogers. Parce qu'en fait, Loki, spoil encore, va voir Steve Rogers et Peggy. Parce que Steve Rogers, en fait, faut savoir un truc, c'est que si Doomsday existe, c'est parce que, en fait, c'est à cause de Steve. Quand il est parti récupérer, enfin, remettre les pierres d'infinité dans les mondes, dans Endgame, à la fin d'Endgame, quand il est parti les déposer, excusez-moi, ce trou du cul, ce Hamar, au lieu de revenir directement, lui il s'est dit, non, vas-y, c'est quoi, je vais passer 80 piges avec Peggy, parce que vas-y, je suis un dalleux, il y a que elle dans ma vie. Je vais repartir avec elle, je vais faire ma vie avec elle, etc. Et voilà, je vais rester là où je devais rester. Sauf que, en fait, en faisant ça, il a créé une nouvelle branche temporelle, ce qui a tout détruit. Ça a tout détruit, c'est parti totalement en steak niveau multiversel. Du coup, si tout ça s'est arrivé, c'est à cause de Steve Rogers. Et à la fin de la saison 2 de Loki, Loki, lui, il a retissé les liens de tous les flux temporels. Et du coup, il est parti voir. Mais non, mais du coup, ça fait sens avec Loki qui dit que c'est avant la fin de la saison 2, parce que après la fin de la saison, Loki, il prend toutes les branches des flux et il les relie pour que ça revienne totalement stable. Mais ça, avant, si c'est avant la fin de la saison 2, c'est-à-dire qu'en fait, Loki, il va partir voir Steve, il va lui dire qu'en fait, il a rien à faire dans ce monde. Donc, le monde de Endgame, quand il est parti dans le passé, il a rien à faire là-bas, parce que il n'est pas censé être là, tu vois. Et du coup, Loki, il lui propose cette carte, et il lui a passé cette carte, et il l'a dit, il lui dit, en gros, il va le mettre dans un monde, où Captain America, Steve Rogers, et Peggy Carter aussi, et son fils, du coup, n'existent pas. Il va les mettre dans un monde où ces trois personnes n'existent pas. Donc, il va les mettre dans l'univers des X-Men. Des X-Men, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Des 4 Fantastiques. Du coup, il va lui passer sa carte au cas où s'il lui arrive un truc. Au cas où s'il arrive un truc ou quoi, il lui a passé sa carte. Donc ça, c'est Steve Rogers, parce qu'on voit sa bague de fiançailles ou mariage, qui va voir, qui va peut-être appeler Loki. Le truc, c'est que, fils ouais, non, si ça peut être ça. ont été Après, on voit Loki, du coup. Donc je pense que là, c'est la scène où il est en train de lui parler, de lui dire, t'as rien à faire ici, frérot, casse-toi.
Viens, je t'emmène quelque part, tu te casses parce que là, t'es en train de tout défoncer. Mais le truc, c'est que je pense que c'est trop tard. Le truc, je pense que c'est trop tard. Vu qu'il y a eu des événements, vu qu'il a agi là où il devait pas, je pense qu'il vient après la naissance du fils de Steve, avec Carter et tout. Les faits sont déjà faits. Loki, il a juste essayé de réparer les pots cassés, mais ça n'a pas fonctionné. C'est vraiment à cause de Steve qui a ses incursions. Donc bravo Steve, hein. Juste pour Bouya, frère. Ici, je pense qu'on est chez Namor. On ressort chez Namor. On ressort de chez Namor. Je pense. Si nous C'est n'unissons ça. pas nos forces. Donc là, il y a Wakanda. L'alliance avec. Donc ça, c'était bien supprimé, hein. Dans le teaser des 4 Fantastiques et des Wakanda. Ça, eux, ils étaient pas là. Ah, bon boulard quand même, ce mec, hein. Voilà, c'est. Bref. Euh, Donc ils vont faire une alliance. Donc du coup, eux, c'est bon, ils vont se mettre ensemble pour Doom. Ici, on voit Kirby, je crois qu'il s'appelle, ou je sais plus comment il s'appelle, le robot. On voit Reed bon, là, il y a Lena qui arrive. Ils sont dans le sanctuaire des X-Men. Oubliez. Voilà, donc il tient Sam. Comme il s'appelle, il y a Thor derrière qui dit oubliez vos querelles. Alors que là, ils sont en train de faire des querelles. C'est bien placé. C'est bien placé. Là, il l'arrête parce que c'est mieux que celle qui va. Pour pas un gros conflit, mais il va se passer quand même comme un conflit. Vos querelles ridicules. Attendez, juste un truc. Je vois pas c'est qui arrive derrière. Ça là. Querelles J'arrive ridicules. pas à comprendre c'est qui. Est-ce que ce serait Steve? Ridicule. Attendez. Ah non, ok, c'est bon, je vois c'est qui. C'est Shang-Chi. Querelles Ok, ridicules. c'est Shang-Chi. Donc là, il y a Mystique. Faut savoir que c'est la vieille actrice. Elle est revenue. J'aime pas du tout le flow de Mystique, hein. Là, je le dis. J'aime pas du tout le flow de Mystique. Et ne soyez sûr que Magneto, choses. les deux anciens quand même, hein, les deux anciens, ça fait plaisir de les revoir, mais je pense qu'ils vont pas rester très longtemps dans le film. Honnêtement, ils vont pas rester longtemps. si vous revenez. Ant-Man avec sa fille, je crois que sa fille, honnêtement, les gars, je parle sérieux. Là-bas, vraiment, je m'en fous. Voilà, eux, je m'en fous. Ça m'intéresse pas en fait. C'est sur des films, du MCU qui sont gays en fait. Donc ça m'intéresse vraiment pas. Donc ça c'est skip. Là on voit Franklin et Steve et Franklin et Johnny. Et là il y a un truc derrière. Je pense que les gars, soit il est en train de se sacrifier pour Franklin, parce que Franklin va se faire péter ses pouvoirs par Doom, ou soit c'est la fin de la cursion là, ça va exploser et là il est en train de le tenir dans les bras pour un truc. Je saurais pas trop pourquoi, mais en tout cas il le serre dans les bras. Ou peut-être c'est son corps, genre il est mort, genre il lui a aspiré ses pouvoirs, il est mort, Doom il a aspiré ses pouvoirs, il est mort, et du coup il le serre contre lui-même. Enfin, il sort contre lui-même, pardon. Bon bah il y a Suzanne avec le nouveau ça là, c'est vraiment ils sont vraiment pas cassés la tête pour ce skin, hein. Ça c'est littéralement pour se dire allez hop, on va sortir ça sur Marvel Rivals, ça va faire des skins à 1600. Ok, donc là il y aura aussi Captain America. Le combat, là par contre, en vrai les X-Men ils ont sacrément du flow. Ça sacrément du flow, il y a Mystique, Reed et Sam. Voilà. Pourquoi il y a que eux deux qui... En fait je comprends pas, il y a que eux deux qui se battent là. Ah non, ils se battent pas, ok. Là, intéressant. Donc là, c'est la scène qu'on a vue dans le teaser de Cyclope, Sentinelle. Donc là, il y a des sentinelles. Je pense qu'il est en train d'attaquer les sentinelles. Je pense qu'en fait, il est en train de péter un plomb. Parce que il a enchaîné. Là, c'est le manoir, hein, c'est l'école. Elle s'est fait attaquer par Doom, etc. Je pense qu'il a pété un plomb. Parce que mort de Charles, mort de Magneto. Il a pété un plomb. Il a explosé tout le monde. On sait qu'il est impulsif, ce mec. En plus, en sachant qu'il a dans la conscience que peut-être il y a peut-être Phoenix qui s'est passé. Peut-être s'il y a Phoenix, il y a un truc qui se passe avec Phoenix. Et tu ajoutes à ça que Wolverine est mort aussi, je crois. Donc il y a pas mal de gens qui sont morts dans les X-Men. Il reste plus beaucoup de personnes. Donc il a dû péter un peu. Suzanne contre je sais pas qui. Ah, je pense que contre Namor, hein, du coup. Parce qu'ils ils ont superposé les plans. Donc, Namor qui va se battre contre les. Ouais, si. Si, c'est contre Namor parce que on voit ici. Oups, pardon. On le voit ici.
Là, l'attaque, là. Voilà, on voit des attaques dessous. Ou peut-être c'est un bouclier protecteur de Namor. Bref, ils vont se battre, parce qu'en plus, il y a l'eau derrière, là où ils étaient. Faut nous expliquer pourquoi ce con là il va se battre contre eux alors que il faut pas faire. Bref, laisse tomber. Mais croyez-moi, Hmm. Donc là, Thor contre Doom, c'est intéressant. Là, il va utiliser toute sa puissance contre Doom. Ça là, c'est extrêmement moche. Ça, pour le coup, c'est ce qui m'a fait dégoûter du trailer. Cette image d'IA est pas belle du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Lui à l'arrière, il est un peu loin, on se dit vas-y, c'est pas grave de le rater un peu, et encore. Mais vas-y. Mais lui là, c'est vraiment pas beau. Ce qu'il nous a proposé Thor, genre le même saut au Wakanda en 2018, Infinity War quand il est arrivé, la scène elle est légendaire. Là tu nous fais ça en 2026, c'est compliqué. C'est compliqué en IA, elle est moche. Ouais. Voilà, là, oh putain, j'ai fait une bonne arrêt parce que là, il utilise de la magie verte, là, Doom. Là, il utilise de la magie verte pour arrêter Stormbreaker, mais même, c'est un peu trop abusé, mais bon. Le pouvoir de Doom. Après, c'est Doom, hein. Là, il arrête à deux doigts, du coup. En plus, ici, dans sa main, on voit que c'est sortilège, magie, etc. Mais là, on revoit en plus de la magie. Donc, il a arrêté avec la magie, hein. C'est pas seulement ses deux doigts, le mec, c'est pas... Voilà, c'est pas je sais pas qui. Il est pas... Il est pas beau. Putain, c'est dommage que je l'ai pas en 4K parce que là, sur le rendu que vous allez voir, ça va être vraiment pas beau, mais. Allez, vas-y, c'est. Putain, même les effets d'éclair et tout. Il reste encore du temps à peaufiner le film. J'espère qu'il va. Visuellement, il va être meilleur que ce qu'on voit là. Donc là, il y a Thor. Là, on voit les yeux de Doom. On voit Doom. Ok. On remarque pas que c'est Robert Downey Jr. nous aurons besoin d'un miracle. Besoin d'un miracle. Là, il y a Thor. Bonjour, mon ami. Le bonjour, mon ami. Ils sont dans l'espace, hein. Ils sont dans l'espace. Là, on voit, il y a le soleil. Donc ils sont dans l'espace, ils ont récupéré ils ont dû récupérer Thor dans l'espace. Bonjour, mon ami. Bon bah je laisse la scène. C'est impossible. Bien. Voilà. Donc c'était bien Steve, ils sont bien dans le vaisseau des 4 Fantastiques, c'est Steve en mode nomade, en mode barbu civil. Il a dû être appelé, enfin non, il est venu dans le monde des 4 Fantastiques, il est parti directement avec eux. Ouais, c'est moi Steve, je suis pas un énorme fan, mais vu que c'est le problème numéro un, c'est normal qu'il soit là. C'est normal qu'il soit là et qu'il assume les conséquences, hein. On sait très bien ce qui va se passer après. Je vais rien dire. Donc il prend Mjolnir. Il en est toujours Jean. C'est déjà une bonne chose. Ah, attends 2 minutes. On dirait qu'il dit un truc Thor, mais ça a été enlevé. D'accord, il y a ses lèvres là. Ok, peu importe. En vrai, le visage de Steve, il m'a l'air un peu suspect, hein. Il m'a l'air suspect, mais il y en a qui disent que c'est Captain Hydra, que c'est une version méchante, une version maléfique plutôt, de Steve. Les gars, il faut savoir un truc. Si c'était Captain Hydra, comme vous dites, ou si c'était un Steve méchant, faut savoir un truc, c'est qu'il serait pas digne de porter Mjolnir. Voilà. Si c'est un méchant, il n'est pas digne de porter Mjolnir. Donc je pense que c'est vraiment le Steve qu'on connaît et qui a porté le Mjolnir. Parce que de toute façon, il en est digne. Un Steve méchant, un antagoniste ne sera jamais digne de Mjolnir. Après, vous allez me dire Ella, mais Ella, c'est un cas différent parce qu'elle était déjà elle possédait Mjolnir à l'époque. Donc, à la limite, elle, il y avait un lien avec Mjolnir, etc., avec Odin, mais bon. Lui, je pense pas qu'il serait digne si ça aurait été un méchant. Donc voilà, le trailer se finit sur ça. Nous avons ça. Ça. Le 16 décembre 2026. On a que ça.
Voilà, on a que ça. Alors, qu'est-ce que moi je pense du trailer et qu'est-ce que moi je pense de ce qui va se passer, enfin, du film pour l'instant, de ce que c'est. Moi, je pense que ils ont vraiment montré le minimum des minimums des minimums des minimums du trailer, de ce qui se passe dans le film. Vraiment, je pense. Parce que en vrai, de vrai, avec du recul, quand tu re-regardes, 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 re-regardes le trailer plusieurs fois, tu remarques qu'en fait, vraiment, le film, enfin le trailer, il montre pas des trucs de fou, tu vois. On nous montre les X-Men, on nous montre les Avengers, on nous montre les 4 Fantastiques, on nous montre un peu Doom et encore un tout petit peu Doom, hein. Deux fois, il arrête Stormbreaker et on le voit se relever sa tête et il parle au début. Ok, c'est un bon trailer, mais je pense que c'est pas le trailer de Avengers Doomsday qui va vraiment casser, tout casser. Je pense qu'ils peuvent tout casser avec vraiment un autre trailer, parce qu'apparemment il y a un autre trailer qui est en développement ou qui devait être sorti là où je vous parle, qui devait être sorti, mais ils l'ont pas sorti. J'ai l'impression qu'ils sont pas sûrs ils sont pas sûrs de ce qu'ils font avec Doomsday. Faut savoir que par exemple ce trailer, je crois, il était pas censé, c'était pas celui-là qui était censé sortir. Pareil pour le script, etc. C'est un peu bizarre ce qui se passe avec Doomsday. Moi, en vérité, si je peux pas vous parler français, moi, le film, je suis un fan de Marvel, hein, au cas où. Je suis un fan de Marvel, je kiffe Marvel depuis que je suis petit, je kiffe Marvel, tous les films Marvel, je les ai vus. Euh, je suis pas trop, j'essaie pas trop de me hype sur ce film. Il y en a beaucoup vraiment sur les réseaux qui se hype, qui sont là en train de se dire que c'est déjà le film de l'année, que ça va être le meilleur film Marvel. Les gars, moi je vous le dis, calmez-vous. En plus, j'ai vraiment comparé avec Avengers Infinity War, le trailer, il est 100 fois au-dessus. Moi, je pense que, j'espère qu'il y aura un deuxième trailer qui va sortir quelques mois, ou bref, avant la sortie, pour vraiment nous montrer d'autres images sans trop nous hype. Hein, parce que Spider-Man, par exemple, Brand New Day, il y a eu trop de trailers. Le deuxième, il est vraiment hypant. J'espère que ça sera la même chose possible pour Doomsday. Faut savoir que moi je pense que Doomsday ça va être un film. Ça va être un film pas comme Infinity War. Enfin, si, dans la logique Infinity War et Endgame, ça va être, enfin, ça va être la même chose qu'Infinity War et Endgame. Mais je pense que ce sera un film qui va parler des incursions, des problèmes des incursions, euh, de comment se gère le multivers. Même si ça a déjà été évoqué dans la série Loki, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui ont vu la série Loki. Si vous n'avez pas vu la série Loki, les gars, allez guetter la série Loki avant que ça sorte le film Doomsday. Parce que la série Loki, je pense que c'est l'une des séries les plus importantes pour comprendre le multivers et pour comprendre ce qui va se passer dans le film. Parce que Loki, c'est un élément majeur dans le film. C'est un élément très majeur et très important dans le film. Et même, ça nous explique pourquoi Steve, il a fait tout ça. Enfin, pourquoi Steve, c'est un problème et pourquoi vraiment il a fait de la merde. Et je pense que ça va vraiment nous parler des incursions. Il y en a qui disent vraiment, j'ai vu des trucs, les gars, sur internet. Il y en a qui disent qu'il y aura 80 héros, 80 caméos. Les gars, je pense il y aura vraiment ceux qu'on a vus dans le trailer, c'est ceux qu'on verra pratiquement tout le temps. On verra deux trois persos arriver. Spider-Man de Tobey Maguire. Je pense, oui, je pense notamment Spider-Man de Tobey Maguire, de Hugh Jackman de Wolverine et de Deadpool, par exemple, ces trois-là. Genre, spoil encore une fois, mais je l'ai annoncé tout à l'heure. Ceux-là, par exemple, vont se battre au début du film, mais rien ne garantit que ils vont rester tout le film. Ils vont rester tout le film. Je rappelle que l'univers de Tobey Maguire meurt, enfin explose. C'est terminé, il n'y aura plus Tobey. Donc c'est des caméos qui vont rester genre 15 minutes, 10 minutes. Mais je pense pas que les gens qui disent il y aura comment ça s'appelle? Il y aura Iron Man, je sais pas, il va sortir d'où ce mec là, mais Iron Man, il y aura Doctor Strange. Doctor Strange, il a d'autres choses à faire là actuellement, je vous l'ai dit en début de vidéo. Il a d'autres choses à faire. Il y a d'autres persos aussi. Il faut que je regarde l'image qu'ils ont mis parce que vraiment, bah, après, là, de là comme ça, là, il y a trop d'héros, mais la plupart des héros, par exemple, Scarlett Johnson, qu'est-ce que je raconte? Bah, Black Widow, voilà, Black Widow, Scarlett Johnson, mais Black Widow sera pas là. Black Widow, je pense pas qu'elle sera là. Attendez 2 minutes. Attends, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est exactement cette image, je l'ai retrouvée. Donc, il y en a, Hawkeye, par exemple, Hawkeye, il sera pas là. Il y a des gens comme. Enfin, ça, c'est mon avis. Je pense ils ne seront pas là. Il y a comment ça s'appelle? Les gardiens de la galaxie. Les gars, ils seront pas là, les gardiens. Malheureusement, ils sont pas là. Les gardiens ne seront pas là. Euh,
Scarlet Witch, elle sera peut-être là. Alors, Scarlet Witch, je pense qu'elle sera là. Scarlet Witch, je pense qu'elle sera là. Mais la question, c'est est-ce qu'il y aura des persos comme. euh, je crois que c'est une meuf qui s'appelle Agatha. Et les autres persos, je me rappelle plus de leur blase, mais par exemple, Miss Marvel, voilà, c'était Miss Marvel. Et l'autre meuf là. Dans Doctor Strange The Multiverse of Madness, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus son blaze, les gars. Honnêtement, je sais plus. Je vais mettre une image du personnage en plein milieu de l'écran, là, comme ça. Pac. Je vais la mettre. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est celle en fait qui, quand elle met des coups de poing, elle traverse les multiverses. Donc, elle, je sais pas si elle sera là. Et je pensais à. On a vu un leak sur les réseaux de Ghost Rider. Est-ce qu'il sera là? Si Ghost Rider est là, vraiment, ça me ferait extrêmement plaisir parce que tout le monde kiffe Ghost Rider. Ce mec a totalement un énorme flow. Et voilà. Mais le principal sujet du film, ça sera bien évidemment Steve Rogers. Voilà. En plus, ça a été dit que ça va être le personnage principal du film. C'est Steve Rogers. Comme d'habitude, hein, Steve Rogers, c'est toujours le perso principal des Avengers. Enfin, des Avengers. À part Infinity War. C'est pas celui-là. C'est plus Thanos, on va dire. Et Doom. Voilà. En parlant de Thanos, Doom. Doom, j'espère qu'on verra un flashback, ses motivations, pourquoi il fait ça, et, et plus encore. De toute façon, on sait très bien comment ça va se finir le film, hein. Il va exploser tout le monde. Ils ont aucune chance de toute façon dans ce film. Ça, au moment où on va arriver devant un cinéma, ils auront aucune chance. La seule chose qui nous attend, c'est comment Doom va autant les foudroyer. Et ça, on a hâte de voir comment il les foudroie. Ça, j'ai vraiment hâte, parce que même s'ils sont 1 million, ils vont se faire, mais no gif. Ça, c'est sûr. Vu comme il a arrêté Thor, les autres, il va les arrêter d'une manière déconcertante. C'est une dinguerie. Bref, moi je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu long quand même. Je pense pas que ça allait être aussi long. Mais merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un like, de commenter votre avis sur le trailer. Et même si vous pensez à des trucs futurs, enfin des théories sur le film, ou un truc qui peut arriver sur le film, ce que vous pensez que ce qui va arriver dans le film, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si j'ai oublié des informations ou des leaks ou un truc comme ça, vous pouvez le dire en commentaire, mais essayez de minimiser les leaks au cas où s'il y a des gens qui n'ont pas vu les spoils. Abonnez-vous si vous, enfin, abonnez-vous si vous voulez à ma chaîne Twitch qui est dans la description. Ça me ferait énormément plaisir. Je suis toujours en live là-bas. Je fais principalement du Marvel Rivals en ce moment. Donc c'est en thème avec Avengers ce qui se passe actuellement. Donc je suis en live sur Marvel Rivals et sur My Hero Rumble. Ça, personne, pas beaucoup de gens connaissent, mais c'est un jeu et machin. J'aime beaucoup ce jeu. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Et ça me ferait énormément plaisir. Et moi je vous laisse ici. Bye bye.